premier en arrivant à Salt Lake City? Oh, c'est simple. Dès qu'on arrivera, je vais me glisser dans un bain bien chaud, y rester une semaine. Et moi, je vais m'acheter un gros paquet de bonbons. Ah ouais? Mais dis-moi, il va te falloir beaucoup d'argent. Non! Vous savez vraiment vous y prendre avec les enfants, monsieur Crandall? Vous êtes père de famille? C'est un privilège qui ne m'a pas encore été accordé. Tirez sur les rênes! Que tout le monde prenne une ration d'eau! Passe-moi la gourde, s'il te plaît, ma chérie. La voilà, papa. Merci. Donnez un peu d'eau aux chevaux! Tout le monde va bien? Oui, papa. Monsieur Crandall s'occupe toujours des enfants. Oui. Bon, à tout à l'heure. Convoi en avant! Sois prudent. Allez, ya! Vous savez, j'admire vraiment votre courage. Mettre tout votre argent en commun et partir dans l'Ouest pour bâtir une ville de vos propres mains au beau milieu du désert, il faut du cran. Ça n'aurait pas été possible sans votre aide, monsieur Crandall. L'agent de Saint-Joe nous avait dit qu'on ne trouverait jamais de guide parce que la saison était trop avancée. Allez, ya! Des cavaliers approchent! Qui est-ce, monsieur Crandall? Ils arrivent, tenez-vous prêts! Mélissa, Joseph, couchez-vous! Allez-vous, attention derrière moi! Lâchez-vous! Dan, prends-moi en selle! Ya! Fouillez tous les chariots! Prenez tout ce qui vous tombe sous la main! Rassemblez le magot! Mettez tout dans un chariot! Et en avant! Fichons le camp en vitesse! Madame Dandridge. Madame Dandridge. Oh mon Dieu. Madame Dandridge. Non, 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 ne bougez pas. Ne bougez pas. Je vais vous sortir de là, ne vous inquiétez pas. Non, 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 ne dites rien. N'essayez pas de parler. Quoi? Quoi? Hein? Dans le placard. Non, 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 je comprends pas. On est là à l'église. De Salt Lake. Hein? Pour l'amour de Dieu. Hey, attendez. C'est dans ce placard-là, Madame Dandridge?
s'en sort? Je suis venu le plus vite possible, je voulais le voir à l'œuvre. Ce que je peux dire, c'est qu'il ferait mieux de rester Marshall, parce qu'à mon avis, il n'a aucun avenir comme charpentier. Je comprends pas. Je vois vraiment pas pourquoi Emma veut que la fenêtre de sa chambre puisse ouvrir. Mais comment veux-tu qu'il entre en douce, sinon? Je t'ai entendu, Cody, hein? C'est une drôle de façon de lui faire la cour. Je sais pas, moi, je trouve ça assez mignon. Oui, et moi aussi. Et si vous n'étiez pas aussi tir au flanc, vous seriez en train de lui donner un petit coup de main. Emma, Sam nous a dit qu'il travaillerait beaucoup mieux et beaucoup plus vite tout seul. C'est vrai, Emma. Puis de toute façon, j'y connais rien aux fenêtres, moi. Ça, c'est bien vrai. Si Jimmy veut un peu d'air frais, c'est simple, il fait des trous dans le mur avec son revolver. Emma, ils ont pas de travail à faire, tes gars, ou quoi? Ah si, justement, il y a un tas de fumier à étaler sur le potager, je vous rappelle. Allez, au travail! Sam, le déjeuner sera prêt dans 1 minute. Mais on va manger quand, nous, alors? Quand vous aurez fini de travailler, allez. Oh, Emma, je viens juste de rentrer, je m'en venir à table. J'espère que ça sera bon, au moins. Apportez une échelle! Mais on peut pas, Sam! Mais pourquoi? Elle est cassée! Eh ben, c'est de grimper! Mais je peux pas! Pourquoi? Vite! Amenez le chariot au-dessous de la fenêtre et dépêchez-vous! Plus vite! Allez, allez, tiens bon, Sam! Courage, Sam! Il va falloir plonger! C'est du fumier! Je crois que je préfère grimper, là! Mais qu'est-ce que... Honte! T'as laissé la fourche? Ah bah, je croyais que tu... Ah, c'est pas vrai! Tu peux sortir maintenant, Sam. Je sais que tu es vivant, montre-toi. Passe-moi mon pantalon, Emma. Oh, sois pas timide, écoute, j'ai déjà vu tes jambes. C'est pas à cause de toi que je m'inquiète. On est tout seul, il y a personne d'autre, tu peux sortir. Allez, dépêche-toi, on va pas y passer la journée. Donne-moi mon pantalon. Viens le chercher. Bah, écoute, je suis pas drôle, Emma. Donne-moi mon pantalon. Non! Ah, c'est comme ça que tu le prends, hein? Qu'est-ce que c'est? Qui est dehors, là? Viens. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dehors. Et alors, tu n'as aucune raison d'avoir honte, il me semble. N'est-ce pas? Bah, non, mais... Oh! Et vous trouvez ça très drôle, sans doute, hein? C'est pas drôle! C'est pas drôle du tout! Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'appelle Crandall. Je devrais avoir reçu un colis. En provenance d'où? Colorado City. Eh bien, il n'est pas encore arrivé. Enfin, on a pas mal d'ennuis en ce moment avec eux. Il faut compter 1 semaine de retard au moins. Oh, whisky. T'as vu Stevie? Bah oui, c'est ce il que a je lui ai gagné dit. pas mal au Mais elle a poker. rien voulu savoir. Salut, barman. 2 salses pareilles, s'il te plaît. Ouais. Et lui en a vendu 5. Kid, regarde là-bas. Quoi? Le type avec la veste en peau de serre. Ouais, alors? Tu sais que tu n'as aucun sens de la classe. Ce sont des insignes Sioux qui sont brodés dessus. Et le seul moyen d'avoir une peau de serre comme ça, c'est de la prendre à un bras. Allez, viens, on va lui parler. Écoute, j'ai l'impression qu'il a pas envie d'avoir de la compagnie. Permettez que je m'asseye, monsieur? Je m'appelle Bill Cody. J'étais en train d'admirer votre veste. Elle est Sioux, non? Si je vous demande ça, c'est parce que je m'intéresse à ce genre de choses. Vous aimez tuer les Indiens? Bah, non. Je vais apprendre leurs coutumes. Bien. Et trop de tueries, déjà. Et beaucoup trop de tueries. On dirait que vous avez vu de drôles de choses, monsieur. J'ai vu des choses que personne n'a jamais vues. Mais réponds quand je t'appelle. Des choses que personne ne devrait voir. Oh, la soif! Viens, fais-moi de m'asseoir. Tenez. C'est pour vous, ça. Il a pas fini de payer.
Si, je vous assure, il était plutôt bizarre. Mais il doit avoir des tas d'histoires à raconter. Mike, regarde, ça roule. Tiens, Lou. Emma? Cet homme en question, comment il était? Sous. À peu près grand comme moi. Les cheveux de la même couleur que ceux de Kid. Une grosse barbe et il portait une superbe veste sioux en peau de cerf. Et on aurait dit qu'il avait été en enfer et qu'il en était revenu. Je suis pas si sûr qu'il en soit revenu. Excusez-moi. Et qu'est-ce qui lui prend? Est-ce que ça va, Emma? J'ai juste envie de prendre un peu l'air, c'est tout. C'est l'histoire de Cody qui vous a embêté, c'est ça? Ça m'a rappelé quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Ça n'a pas l'air d'être de bons souvenirs. Ce n'est rien. Ça passera. Très bien. Emma? C'était aussi belle que quand je t'ai vue la première fois. Qu'est-ce que tu veux, Evan? Tu ne me dis pas bonjour? Tu n'as pas le droit de revenir ici. Et Kid, c'est pas le même type qu'on a vu en ville hier? Il a la même veste, en tout cas. Bonjour. Tu ne fais pas les présentations, Emma? Messieurs, voici Evan Crandall. C'est mon mari. Je vous donne 30 secondes pour disparaître, Crandall. Jimmy, Je ne cherche pas la bagarre. ne t'inquiète pas, Evan. Il n'y aura aucun problème. Mais Emma... Allez, maintenant, reprenez le travail. Allez. Non, je vous laisserai pas seul avec cet homme. Je ne le répéterai pas 2 fois. Laissez-nous seuls. Allez, viens, Jimmy. Qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est bizarre qu'Emma n'ait jamais dit qu'elle était mariée. On a dû se dire que ça ne regardait pas, c'est tout. En tout cas, c'est pas une raison pour chercher la bagarre. Ike a raison, peut-être qu'il est seulement de passage. Et si c'est pas le cas? S'il revient pour de bon? De toute façon, c'est Emma que ça concerne après tout, et pas nous. Oui, donne-lui une chance, au moins peut-être qu'il est pas si mal que ça. Non. Le bébé d'Emma est mort à cause de lui. Emma a eu un bébé? Il ne devait pas avoir plus d'1 mois quand il a été emporté par la varicelle. Emma l'a attrapé aussi. Crandall s'est mis à voir. Et finalement, il est parti et il les a laissés seuls. Emma a enterré son enfant elle-même. Et comment tu sais tout ça? C'est elle qui me l'a dit. La fois où on est allé à Fort Réunion. Je me suis dit que si elle voulait que vous le sachiez, elle vous l'aurait dit. Je me demande ce qu'il est venu faire. Tu as vraiment bien arrangé la maison, Emma. Tu dois en être fière. Ah, je me souviens de la première fois que j'ai vu cette maison. Elle tombait en ruine.
Le terrain était à l'abandon et il n'y avait qu'un trou dans le sol en guise de point d'eau qui empestait, tu te souviens? Et tout ça ne nous a pas arrêtés. Non, on a retroussé nos manches et on s'est construit un vrai foyer. On a été heureux ensemble. Oh, je t'aimais tellement, Emma. Pourquoi es-tu revenu, Evan? Alors, je reconnais bien mon Emma, toujours droit au but. Je ne suis plus ton Emma, c'est terminé. Je comprends, je ne peux pas t'en vouloir si tu me détestes. Je t'ai détesté, oui. Mais je m'en suis lassée très vite. Bravo, c'est bien, c'est très bien, Emma. Je suis ravi de voir que tu te débrouilles toute seule. Evan, je t'ai posé une question. Pourquoi es-tu revenu? J'ai besoin d'un toit au-dessus de ma tête, Emma, juste pour quelques jours. Pourquoi? Eh bien, disons que j'ai eu pas mal d'ennuis. Il me faut du temps pour me remettre en selle. Écoute, je n'avais nulle part où aller, alors... Tu ne peux pas rester ici. Oh, je t'en prie, Emma, ne me force pas à te supplier. Bien, écoute, je me souviens d'une époque où tu m'as demandé la même chose et je ne t'ai pas dit non. Tu te vraiment aucune honte pour oser parler de ça. Je suis désespéré, Emma. Un cavalier approche. Ne tirez pas, c'est sous trop. Salut, Choutreau. Hé, patron. Vous voulez une tasse de café? Oui, merci. Messieurs, je reviens de Salt Lake. On m'a parlé de riches colons qui ont été massacrés juste avant de pouvoir traverser la rivière Wasatch. Il n'y a aucun survivant, et personne ne sait qui les a attaqués. Et ce n'est pas tout, j'ai appris autre chose. Il paraît qu'ils avaient un coffre caché dans un des chariots qui vaut plus à lui seul que tout le reste du butin. Où sont passés Mix, Crandall et Worrell? 2 corps n'ont pas été réclamés par les colons. D'après la description que le croque-mort en a fait, il s'agirait de Mix et de Worrell. Monsieur Taylor, avez-vous une idée de l'endroit où notre intrépide guide a pu aller se réfugier? Un soir où il était sous, il a dit qu'il avait de la famille quelque part dans une petite ville du nom de Sweetwater. Merci, monsieur Comstock. Partez sur le champ et tâchez de vous renseigner. Vous autres, reposez-vous. On a une longue chevauchée devant nous. Bon, je suppose que je vous dois à tous des explications. Mais tu nous dois rien du tout, Emma. Si, justement, vous faites partie de la famille. Vous savez tous qui est Monsieur Crandall, non? Il m'a demandé de l'aider et j'ai décidé de lui permettre de rester ici. Emma? Jusqu'à ce qu'il reprenne la route pour aller à St. Joe. Il va rester pendant 3 semaines, donc je vous demanderai à tous de lui montrer autant de respect qu'à n'importe quel autre invité. Ben, c'est toi qui décides, Emma. On fera tout comme tu voudras. N'est-ce pas, messieurs? J'ai dit, n'est-ce pas, messieurs? Eh ben, dis donc, ça fait longtemps que je n'avais pas senti une si bonne odeur de cuisine. Merci. J'ai perdu l'appétit, vous m'excuserez, je quitte la table. Non, reste ici, Jimmy. Laisse-le partir, Emma. Je vous ai rien demandé à vous. Jimmy! Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Excusez-moi. Je peux pas rester ici, ça me rend malade. Sam, c'était il y a 10 ans, ça n'a aucun rapport avec toi et moi. Tu aurais dû me le dire, Emma. Tu sais ce que je ressens pour toi. Je croyais le savoir, justement. Mais tu laisses un homme que tu dis ne plus aimer, un homme qui t'a abandonné, tu le laisses revenir dans ta maison.
Pourquoi? Parce qu'il a besoin de moi. Sam, je te dis que ça ne change strictement rien entre toi et moi. Je te le jure. Oh, je ne sais pas. Je ne crois pas être jaloux, mais j'ai vraiment du mal à accepter la situation. J'ai peut-être eu tort de venir t'en parler, Sam. Oh, je t'en prie, Emma, jette-le dehors. Je ne peux pas, Sam. J'ai une dette envers lui. Mais il t'a abandonné au moment où tu en avais le plus besoin. Il m'a sauvé. Mais de quoi? De moi-même. J'ai fait beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Des choses dont je ne suis pas fière. Evan a été le premier homme à voir quelque chose de différent en moi. Il m'a aidé à m'en sortir. Il m'a aimé pour ce que j'étais. C'est grâce à lui que je suis devenue ce que je suis. Je suis désolée, je peux pas le laisser tomber. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je ne sais pas, Emma. Je ne sais pas. Ils se remuent jamais, les? Oh, si, mais seulement quand il s'agit de mettre les pieds sous la table. Je comprends vraiment pas ce qu'Emma a pu trouver à un homme pareil. Les gens peuvent changer, Jimmy. Parfois, ils deviennent meilleurs. Parfois, ils deviennent pires. Arrête, tu l'as trop aplati, mets-le sur le côté maintenant. Eh ben, tu vois, il y a encore de l'espoir pour les gens comme toi, Jimmy. Jimmy! Jimmy! Je peux peut-être vous aider. Oui, et pour commencer, hors de ma vue. Vous savez, je n'arrive pas à vous comprendre. C'est inutile de perdre votre temps, vous partirez avant de m'avoir compris. Quoi, vous êtes revenu par ici, de toute façon, vous n'avez pas fait souffrir Emma suffisamment? C'est vrai. C'est vrai et je le regrette vraiment. J'en suis plus navré que vous ne pourrez jamais vous l'imaginer, mais ça ne vous donne absolument pas le droit de me juger. Vous ne savez strictement rien sur moi. J'en sais plus qu'assez déjà, monsieur Crandall. Bien alors, c'est que vous êtes sûrement un homme hors du commun, monsieur Hickok. Écoutez, je ne suis plus l'homme que j'étais avant, mais j'ai beaucoup souffert aussi. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir souffler un peu et essayer de guérir mes blessures pour recommencer une nouvelle vie. Mais si c'est trop demandé, bien, je m'en vais. Sinon, je vais partir en ville pour récupérer le reste de mes affaires. Préparez ma note. Monsieur Crandall, un homme est venu demander après vous aujourd'hui. Il n'a pas dit son nom, mais je pense qu'il vous attend dans votre chambre. Merci. De rien. Tu devrais te refaire pousser la barbe. Ça te donnerait du caractère. Comment tu m'as retrouvé? Tu as la mauvaise habitude de raconter ta vie à tous les barmen que tu rencontres. Écoute, j'arrête. Je ne veux plus travailler avec vous. Tu n'as qu'à le dire à Soutreau. Peut-être que tu t'amuserais aussi à le charmer, comme ces gens que tu as si bien piégés dans les plaines de l'Utah. Tu n'auras jamais assez de cran. Qu'est-ce que Marcus Comstock faisait dans votre chambre? Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas. Vous mentez. Croyez ce que vous voulez. Cet homme est un tueur professionnel et vous voulez me faire croire que vous avez dégainé avant lui? Vous auriez préféré le contraire, Marshall? Tu n'as pas le droit de l'accuser comme ça, arrête. Écoute, je fais mon boulot, Emma. Et j'ai le droit de le faire comme je l'entends. Tu es vraiment sûr de ne pas régler tes comptes? Je ne sais pas, Marshall, mais à mon avis, je crois que vous devriez me remercier. Tiens, et pourquoi? Pour vous avoir débarrassé d'un tueur. Je commence à en avoir vraiment assez. Je veux savoir exactement à quoi ça rime. Sam! Fichez le camp, Crandall. Fichez le camp avant que je fasse quelque chose que je regretterai. Tu viens avec moi, Emma? J'arrive dans une minute. Je suis désolé d'avoir causé autant d'ennuis, Marshall. Tu es fier de toi, j'espère. Non. Mais son histoire ne tient pas debout, Emma. Tu es vraiment sûr de ne pas le persécuter pour d'autres raisons?
Ça n'a rien à voir avec toi. Oui. Raconte ça à qui tu voudras, Sam Kane, mais pas à moi. Eh là, dépêchez-vous, je suis pressé. Désolé, monsieur. Oh, c'est vous? Oui, et j'attends toujours ce paquet de Colorado City. Vous avez des nouvelles? Oui, justement, on doit me livrer demain après-midi. Et à quelle heure, d'après vous? Oh, vous savez, en général, l'après-midi, c'est entre le matin et le soir. Écoutez, dès qu'il arrivera ici, prévenez-moi immédiatement. Je serai chez Emma Shannon. Vous savez où ça se trouve? Mascoli doit être drôlement Faites ce important. que je vous dis, c'est tout. Alors, des nouvelles d'où se cache Monsieur Crandall? Non, aucune. Tout le monde est déjà revenu? Tout le monde excepté Comstock. Il aurait dû être de retour hier. Je suppose que nos recherches sont finies. Son absence ne peut signifier qu'une seule chose. En avant, messieurs. Vous avez demandé à voir les effets personnels de Comstock? Ah oui, merci. Est-ce que vous allez encore avoir besoin de mes services, Marshall? Non, merci. En ce qui me concerne, vous pouvez creuser un trou et le mettre dedans. À Hiram Dandridge, avec tout mon amour, Jennifer. Qu'est-ce que tu as? Flèche. Bon, non, attends. Tu crois que je ne sais pas reconnaître un tricheur? Hein? Allez, rends-moi mon fric, hein? Et tout en douceur, hein, sinon... Et tu ferais mieux de te manier un peu parce que je commence à perdre patience. Et je vais te péter la tête, mon vieux. Tu crois que je le ferai pas, hein? Si tu crois que je le ferai pas, eh ben tu te trompes. Ah, mais calmez-vous, monsieur. Je n'ai pas triché, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe ici? Marshall. C'est rien de grave. Je peux régler ça tout seul, vous savez. Posez ce revolver. Tout de suite. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé, Josh? Mais ce type est vraiment cinglé. Je bats mes cartes, j'avais un flush et du coup, il sort son revolver. La partie est terminée. Venez, il est temps de rentrer. Mais vous ne me touchez pas, d'abord, hein? Le Marshall est amoureux de ma femme. Ça suffit maintenant. Emma! Il trichait aux cartes. Et tu crois que c'est une raison de l'amocher comme S'il ça? n'avait rien fait, il se serait fait descendre, c'est sûr. Écoute, combien de temps tu vas continuer à le défendre, bon sang? Je crois qu'on va plus avoir besoin de toi, Sam. T'es sûr de passer ta colère sur la bonne personne, Emma? Aide-moi à le relever, épargne-moi tes commentaires. Un cavalier approche! Emma? Ah, je vous laisse, vous avez des choses à vous dire tous les deux. Et je sais bien que... Je sais bien que je n'arriverai jamais à effacer tout le mal que je t'ai fait. C'est peut-être le seul moyen qui me reste pour te dire à quel point je suis navré. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as qu'à ouvrir l'enveloppe et puis tu regardes.
C'est l'acte de propriété. Je sais. Oui, je sais combien il restait à rembourser. Où as-tu trouvé tout cet argent? Oh, j'avais des petites économies. Tiens, oh, regarde, c'est ton nom que j'ai mis. On a été heureux ensemble, non? Oui, tu le sais bien. Je n'oublierai jamais la première fois que je t'ai vue. J'ai eu des frissons de la tête aux pieds, tellement tu étais belle. Oui. Tu étais plutôt séduisant, toi aussi. Emma, je t'en prie. Je t'aime toujours. Les choses changent, Evan. Le bonheur qu'on a connu est mort depuis longtemps. Non. Non, je ne crois pas. J'ai bien vu la façon dont tu me regardais. Tu vois ce que tu as envie de voir. Je veux que tu quittes Sweetwater dans 2 jours. Emma? Sam pense que Crandall trempe dans une sale combine. Il pourrait avoir été mêlé au massacre de tous ces pauvres colons dans l'Utah. Evan, il ne ferait jamais ça. J'espère que c'est vrai. Mais j'en suis pas certain, Emma. Tenez. Jimmy vient de me dire ce que tu essaies de faire. Je veux que tu arrêtes immédiatement. Il ne ferait jamais ça. Je le connais. De quoi est-ce que tu as si peur? Réponds-moi, qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ils ont massacré 4 familles. Ils les ont dépouillés comme des vautours. Ils ont volé tout ce qu'ils avaient, de l'or, de l'argent, tout. Tu m'entends? Arrête, lâche-moi. Tu n'as pas le droit. Si c'est la vérité, il faut la regarder en face. Tu as peur de découvrir qu'il est bien comme tu le craignais, c'est ça? Et s'il a été mêlé à un tel massacre, je ne peux pas le laisser partir. Evan ne pourrait jamais tuer personne. J'en suis certaine, Sam. Je suis désolé. Continue comme ça, Sam. Et il y aura une blessure entre nous qui ne guérira jamais. Mais si tu n'as pas confiance en moi, notre amour ne vaut rien, Emma. Je ne dois rien à personne, d'abord. Et tu peux me quitter, je m'en sortirai toujours. Je ne te quitterai jamais. Jamais, Emma. Non. Quand je suis sortie d'ici aujourd'hui, tu ne m'as pas rattrapée. Tu as dû réfléchir. Au revoir, Sam. Emma! Emma, attends! Je peux vous aider, Marshall? Est-ce que quelqu'un a essayé de vous vendre des bijoux ces derniers temps? C'est possible, oui. Pourquoi? Je n'ai pas de temps à perdre. Vous avez 10 secondes exactement pour tout me dire. C'est cet étranger qui me l'a vendu. Celui qui s'est installé chez Emma Shannon. Mais en tout cas, il est pas doué pour les affaires. J'aurais payé 2 fois le prix qu'il en voulait. Merci, Monsieur Tompkins. De rien. Dans ce cas, je dois arrêter Crandall. Vous devriez rester dans les parages. J'ai encore un bon paquet de fric à dépenser. Bonjour, Marshall. Bonjour. Bonjour, Marshall. Savez-vous où je pourrais trouver un homme du nom de Crandall? Si vous venez chercher des ennuis, vous vous êtes trompé de ville.
Rassurez-vous, Marshal. On ne causera pas d'ennuyer cette ville. On vient la nettoyer. Excusez-moi, Marshal. Evan, tu t'es servi de moi. Sam ne s'était pas trompé sur ton compte. Non, attends, laisse-moi parler, Je suis passé à la banque. Et ils m'ont appris que tu as remboursé l'emprunt qu'on avait fait avec des bijoux et de l'argenterie. Des bijoux que tu as volés. Qu'est-ce que tu leur as vendu? Hein? Une bague que tu as volée ou un collier que tu as ramassé sur le cadavre d'une femme? Bon, écoute, je voulais la porter à l'église, je te jure, mais j'ai seulement gardé un peu... Arrête de mentir! Il faut que je fiche le camp en vitesse, et si tu étais maligne, tu en ferais autant, Emma. Non, reste ici! Descends de ce chariot immédiatement! Je n'oserais pas me tirer dessus. Moi, si. Et je tenterais pas le diable si j'étais vous. Voilà Sam. Je suis désolé, Emma. Pas autant que moi, Sam. Descends de là, tout de suite. Buck, jette un coup d'œil dans ce coffre. Je n'ai rien à dire. Sam, regarde ça. C'était des innocents que t'as fait massacrer, Evan. Ils avaient confiance en toi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'était ma faute? Ils devaient seulement prendre leur argent, personne ne devait être tué. Je n'ai rien pu faire pour les en empêcher. Alors je me suis enfui avec ça. C'est ce que vous croyez. Ils ont retrouvé votre piste il y a 10 hommes à vos trousses. Et j'ai l'impression qu'ils vont pas tarder à arriver. Espèce d'idiot, tu les as amenés jusqu'ici. On a qu'à leur livrer Crandall. C'est après lui qu'ils en ont. Ah, il a raison, livrez-moi. Tout ça n'a plus d'importance. On ne peut tout de même pas faire ça, Sam. Emma, c'est une bande de tueurs. On devrait les laisser partir. Je les rattraperai plus tard, sinon je ne peux pas assurer votre sécurité. Ah bah, de toute façon, ils vont pas nous demander notre avis, hein. Ouais. Après tout, on sera 10 contre 11, y a pas de quoi en faire un drame. Il a raison, on va pas se laisser impressionner. Cody, Kid, allez chercher des fusils. Allez, débarrasse tout ce chariot. Buck, toi et Hickok, dans la grange. Nous, viens avec moi. On va leur préparer un piège. On arrivera peut-être à les attraper. Allez, entrez. Et bloquez la porte. Ça devrait suffire. Ils arrivent. Alors, prenez vos hommes, fouillez le dortoir et la grange. Nettoyez-les et ne laissez personne en vie. Souvenez-vous de ce que le barman a dit. Crandall est ici. En avant! Toi et Blackie, descendez de cheval et prenez position sous le chariot. Empêchez-les de sortir de la maison. Nous, on s'occupe de Crandall. Vu leur manœuvre, leur chef a dû servir dans l'armée. Restez ici, attendez le signal. Couvre l'arrière, Kid. Crandall! Si tu sors maintenant, il n'y aura pas de dégâts. Personne ne quittera cette maison! Ah, c'est vous, Marshal. Vous avez entièrement raison. Personne ne quittera cette maison. Sauf les pieds devant. Réfléchissez. Crandall ne vaut pas la peine de risquer votre vie. Il est là-haut. Non, il est là. Oh. Il est à l'intérieur. Abattez-le. Abattez-le, bon sang. Crandall. Ike, je vous laisse le choix, Crandall. Soit vous vous battez, soit il vous abat. Ouvrez-moi les gars, je vais aller chercher Crandall. Descendez le fumier. Ils ont eu dehors. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait?
plus nous échapper. Là-bas, Cody, sous le chariot. Emma! Oh, chérie, je croyais pas que ça se terminerait comme ça. C'était pas comme ça dans mes rêves, Emma. Non, ce n'est rien. Ça va aller, ce n'est pas grave. C'est pas si dur de mourir. C'est la première fois depuis que je t'ai quitté que je ne souffre plus. Personne n'est blessé? Non, ça va. Il n'y a plus qu'à réparer tous les dégâts.